effet, celui qui parle en langue, glossa, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Oui, par exemple, on va prendre une personne qui va à l'église en France. Admettons qu'il est en train de prier et que par miracle, il se met à parler en russe. Bah, c'est normal que les Français qui sont autour de lui ne le comprennent pas. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il parle à Dieu et que personne ne comprend. Frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, glossa, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Traduction, je vous serais d'une grande inutilité si je me ramène devant une audience française et que je me mets à parler chinois et que personne n'interprète. Verset que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Encore une preuve qu'on parle d'une langue bel et bien existante, puisqu'il est question ici de monde, même si pour moi en vrai le terme glossa était largement suffisant. Parce que sinon ça voudrait dire que ce charabia devrait être une langue reconnue. Si je prie en langue, mon esprit est en prière mais mon intelligence est stérile. Logique parce que par exemple, Dieu pourrait t'inspirer à parler en espagnol alors que tu parles pas un mot d'espagnol, croyez pas. Verset 27. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Par exemple, si je vais à l'église et qu'il y a plein d'intervenants qui parlent tous des langues différentes et que personne vient traduire, bah ce serait le bazar, on est d'accord. C'est pour ça que Paul suggère que dans les assemblées, on se limite qu'à 3 langues différentes. Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, on va prendre un passage, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Donc lisons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc après avoir récité le passage, elle va dire, exemple, une personne qui va à l'église en France, admettons qu'il est en train de prier et que par miracle, il se met à parler en russe. C'est normal que les Français qui sont autour de lui ne le comprennent pas. Et c'est dans ce sens qu'on dit qu'il parle à Dieu et que personne ne le comprend. Déjà, ceux qui s'opposent au parlant en langue confondent le parlant en langue et au parlant d'autres langues. Ils font la confusion. Frère, dans Actes des Apôtres, on dit bien parlant en d'autres langues. C'est parlant en d'autres langues. Et là, dans Actes chapitre 2, les gens ont compris, hein. Donc, frères et sœurs, il faut d'abord savoir que le Saint-Esprit est plus ordonné que nous tous réunis, que tous les êtres humains réunis. Le Saint-Esprit est très ordonné. Donc, le Saint-Esprit ne va pas te pousser à parler en russe s'il n'y a pas une personne qui comprend le russe. Arrêtons. Le passage est très clair, frères et sœurs. Le salut est personnel. Le passage est très clair. En effet, celui qui parle en langue, on n'a pas dit en d'autres langues. Lisez dans Actes chapitre 2, là-bas il est écrit en d'autres langues. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne. Même celui qui parle en langue comme lui ne comprend pas. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est des mystères qu'il est en train de dire. Frère. Donc l'exemple qu'elle a pris, vous voyez, frère, regardez comment c'est facile de... Là, beaucoup les gens vont l'écouter, beaucoup vont dire non, la sœur a raison. Frère, le salut est personnel, hein. Elle a juste pris le passage. Elle a récité le passage. Après, elle vous a donné sa philosophie. Frère, demeurons dans la parole. Donc, ce qu'elle a dit après là, c'est philosophie. Et elle là, dans son exemple, donc ce qu'elle a dit après, c'est le parlant en d'autres langues. Et même là, le Saint-Esprit ne va pas t'animer. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à parler en russe s'il n'y a pas quelqu'un qui comprend le russe dans la salle. Frère, nous ne sommes pas plus ordonnés que le Saint-Esprit. Évitez le blasphème. Vous ne savez pas ce que vous faites, hein? Le salut est personnel. Donc déjà, entendons-nous sur ça. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit a animé les chrétiens. Ils ont parlé en d'autres langues. Il n'y a pas eu d'interprète. Parce que les gens comprenaient. Donc, il a animé quelqu'un. Toutes les langues ont été citées. D'autres parlaient l'arabe, d'autres parlaient ceci, d'autres parlaient cela. Et ces personnes-là comprenaient les merveilles de Dieu. Ils comprenaient, hein? On n'a pas besoin d'interprète. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence assez énorme là.
La différence est assez énorme pour ceux qui s'opposent au parler en langue. Frère, si vous n'avez pas l'esprit, si vous n'avez pas des dons, demandez au Père. Si vous n'avez pas des dons de l'esprit, demandez au Père. C'est là. Mais ne vous attaquez pas aux manifestations de l'esprit. Tu ne connais pas, lis la Bible. N'écoute pas les philosophes. Je suis sûr, il y a beaucoup sur les réseaux là. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne demandent pas au Père dans cette lecture, non. Eux, c'est aller regarder l'article de tel père de l'église qui a parlé, aller écouter tel philosophe grec, aller écouter tel, on va dire quoi, commentaire d'un chrétien illustre. Mais est-ce que ce chrétien illustre-là avait l'esprit quand il a fait ce commentaire-là? Donc toi, tu vas juste aller te nourrir de ce qu'il a dit et tu vas venir vomir ça devant tes frères. Et quand tu fais ça, tu gardes tes frères. Tu gardes tes frères et sœurs. Parce que tu vas venir réciter les commentaires d'un soi-disant illustre chrétien. Lui-même, d'abord, il est égaré. Il a des doctrines des démons. Il est plein dans les philosophies. Donc, tu vas aller lire ces philosophies, tu viens vomir ça devant tes frères et sœurs. Et ceux qui sont faibles dans la foi vont croire et ils vont tomber. Mais quand on veut réellement comprendre ce que la parole nous dit, on fait d'abord une prière, on demande au Père de nous guider dans la lecture. Et il va nous guider. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie, on n'a pas besoin de ça. Donc là déjà, rien que là, il y a une grosse différence. Dans Actes chapitre 2, l'esprit a animé des gens. Ces gens-là ont parlé en d'autres langues. Et on n'a pas eu besoin d'interprète parce que l'esprit sait que voilà, il y a telle personne de telle nation, il y a telle personne qui comprend telle langue, il y a telle personne qui comprend telle langue. Voilà, ces personnes-là se sont mis à parler des merveilles de Dieu dans ces langues-là. Et ces gens-là, les personnes à qui le message était destiné, comprenaient ça. Mais ici, on vous montre clairement que voilà, personne ne comprend. Et pour comprendre, il faut prier pour avoir l'interprétation. Les gens vont s'entêter. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as aucun don de l'esprit. Demande au Père. C'est gratuit, on n'a pas besoin de... Tu ne vas pas dépenser un rond, c'est gratuit, demande au Père sincèrement, il va te donner un don. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, quelqu'un qui a le don de l'esprit ou quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'opposer à une manifestation de l'esprit. Moi, je ne comprends pas ça. Ça n'a aucun sens. Ceux qui s'opposent au parlant en langue, moi, je vous dis déjà, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit. On ne peut pas avoir l'esprit et s'opposer au parlant en langue, c'est faux. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que là, on lit la parole. Je ne viens pas avec des philosophies, je suis tenté de lire la parole. Et on compare. Dans Actes chapitre 2, l'esprit animait des gens à parler en d'autres langues. Et c'est bien écrit en d'autres langues. Et on n'a pas besoin d'interprétation parce que les gens comprenaient. Mais comment est-ce qu'on comprend les merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Ces gens-là comprenaient ça. Mais si on vous dit qu'il faut prier pour avoir l'interprétation, vous aussi. Frère, le salut est personnel, hein? Donc, je reprends, après on va continuer. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Dans Actes chapitre 2, les gens comprenaient. Dans leur langue maternelle, c'est différent. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, elle a pris ça. Après, on nous prend l'exemple d'une personne qui va dans une église en France. Admettons qu'il est en train de prier. Et par miracle, donc c'est un miracle, il se met à parler en russe. Et personne ne comprend. Ça a un sens. Donc le Saint-Esprit te pousse à parler en russe pendant qu'il n'y a aucune personne qui comprend le russe dans la salle. Ça a un sens. Vous prenez le Saint-Esprit pour qui? Vous êtes sérieux? Le salut est personnel, hein? Lisons le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4. Donc on va lire tout. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. On vous montre bien la différence, hein? Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Frère, on vous montre bien la différence. Quand tu prophétises là, les gens te comprennent. Quand tu parles en langue,
On ne te comprend pas. Et pour avoir l'interprétation, il faut prier. Il faut demander quoi à Dieu? Seigneur, donne-moi l'interprétation de ce que je viens de dire. Ou un frère dans la salle prie pour avoir cette interprétation. Frère, qu'est-ce qui est dur? Je peux jouer avec la parole? Jamais. Le salut est personnel. Je m'amuse pas avec la parole. Donc, dans le verset 4, on vous dit ça très clairement. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Dans Actes chapitre 2, ils ont dit comment est-ce qu'on entend les merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. Donc, vous, quand vous écoutez ça, vous voyez ce qui est écrit ici, vous allez mélanger ça. Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Donc, dans le petit 2, elle va prendre un autre passage, donc le verset 6. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Bon, moi je vous demande simplement, par révélation là c'est quoi? Parler par révélation là c'est quoi? Parler par connaissance c'est quoi? Parler par prophétie c'est quoi? Ou parler par doctrine c'est quoi? C'est pareil à parler en langue. Mais elle a lu ça. Après elle va dire, le verset, elle va dire traduction. Bon, elle va dire traduction, donc elle va traduire. Elle traduit le verset 6. Elle va traduire. Je vous serai d'une grande inutilité si je viens vers une audience française et que je m'ai parlé chinois et que personne n'interprète. Frère. Et elle reste toujours dans cette pensée-là que voilà, le parler en langue, c'est parler en d'autres langues. Elle est toujours dans cette pensée-là que le parler en langue, c'est parler en d'autres langues. Voilà pourquoi elle insiste avec ces exemples qui ne collent pas. Qui ne collent pas au passage. Donc, frères et sœurs, on peut bien prendre un passage. On peut bien prendre un passage, le réciter. Mais après, ce qui suit, c'est des philosophies qui égarent beaucoup des frères et sœurs faibles dans la foi. Voilà. Le salut est personnel. Ici, l'apôtre Paul nous dit clairement, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue? Donc, le parler en langue, c'est quoi? Et après, maintenant, il dit, et si je ne vous parlais pas par révélation? Parler par révélation, c'est quoi? Ou par connaissance? Parler par connaissance, c'est quoi? Ou par prophétie? Ou par doctrine? Le reste, ça, c'est quoi? Quelle est la différence entre parler par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Quelle est la différence entre ça et parler en langue? Dites-moi. Dites-moi. Dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, verset 11, il est très clairement écrit là-bas qu'ils écoutaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. C'est ça, parler en langue. On vous a dit clairement que parler en langue, personne ne te comprend. Tu n'es pas le cas de Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 11, des gens qui comprenaient les merveilles de Dieu, voilà, ces gens-là comprenaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Ils étaient édifiés. Ils étaient édifiés. Ils étaient des chrétiens et c'était des gens pieux. C'était des gens pieux. Frère, mais ici on vous dit parler en langue, personne ne te comprend. Et l'apôtre Paul te dit clairement que voilà, de quelle utilité? Parce que personne ne te comprend, personne ne te comprend. Même celui qui parle en langue ne comprend pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui est dur? Vous savez, frère, je veux vous dire, celui qui n'a pas, par exemple, le don de guérison, ne peut pas comprendre ce que ressent celui qui a le don de guérison. Lorsqu'il guérit, par exemple, par la puissance de Jésus-Christ. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Seul celui qui guérit avec la puissance de Jésus-Christ peut te dire que non, je ressens ça, je ressens ça. Voilà, je sens que l'esprit commence à me pousser à faire. Seul celui-là peut te dire ce qu'il ressent à l'instant T. Avant d'opérer un miracle. Seul celui-là peut te dire ça. Mais toi, tu es seulement là, tu ne connais pas, tu regardes juste avec tes yeux. Tu ne sais pas ce qu'il ressent. Frère. Donc, tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas de don, tu n'as rien. Demande au Père. C'est gratuit. Mais maintenant, si tu ne veux pas, parce qu'il y a des gens qui s'entêtent, non, les dons sont finis, les philosophies, ils prennent des passages, quand on lit le verset qui suit, on se rend compte que, mais attends, le verset, tu n'as pas lu le verset là, comment tu dis les dons sont finis? Le salut est personnel.
Tu n'as pas de dons, demande au Père. Bon, maintenant, tu viens crier sur tous les toits que les dons sont finis. Tu t'appuies sur quoi pour dire ça? Tu prends le verset, on lit seulement le verset qui suit après. On se rend compte que, mais attends, ce que tu racontes là, c'est autre chose. Parce que le verset qui suit là, te dit clairement le contraire. Donc vous vous opposez au don de l'esprit. Vous vous opposez au don de l'esprit et vous vous opposez à ceux qui manifestent ce don-là. Vous avez des problèmes? Donc, regardez l'exemple qu'elle a pris. Elle a pris le passage, donc le verset 6. Elle dit voilà, je vous serai d'une grande utilité si je viens vers une audience française et que je m'en parler en chinois et que personne n'interprète. C'est pas les philosophies ça. Ici, on a parlé de l'esprit. On est en train de parler de l'esprit. Vous n'ouvrez pas les philosophies là. On parle de l'esprit, hein. Mais voilà, on prend des exemples qui n'ont rien à y voir avec le passage. L'apôtre te dit clairement même. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous, parlant en langue. Parler en langue, c'est quoi? Cherche d'abord à savoir ce que c'est. Et si je ne vous parlais pas par révélation, parler par révélation, c'est quoi? Parler par connaissance, c'est quoi? Parler par prophétie, c'est quoi? Parler par doctrine, c'est quoi? Cherche d'abord à savoir ça. Après, maintenant, tu compares. Bon, maintenant, si pour toi, parler en langue, parce qu'on nous a dit, si pour toi, parler en langue, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, on dit clairement au verset 11 que ils écoutaient les merveilles de Dieu. Donc, quand tu écoutes les merveilles de Dieu, c'est quoi? C'est la révélation, c'est la connaissance, c'est la prophétie, c'est la doctrine. Cherche d'abord à savoir ça. Bon, maintenant, si c'est ça, tu vas comprendre que le parler en langue, c'est à côté, c'est autre chose. C'est comme ça qu'on réfléchit quand on veut réellement comprendre la parole de Dieu. On ne tombe pas dans les philosophies, on ne va pas lire les soi-disant pères de l'Église, on ne va pas lire les soi-disant commentaires des grands philosophes. Non, on lit d'abord la parole. On demande au Père de nous guider dans cette lecture-là. L'apôtre Paul est clair. De parler en langue là, personne ne te comprend. On a déjà lu ça. Mais regardez l'exemple qu'elle prend, qui n'a rien à y voir. Et on va prendre le verset 14. Disons d'abord le verset 14 pour mieux comprendre. Voilà, je reprends. Après, on va lire le verset 14 pour ceux qui aiment tomber dans les philosophies. Moi, j'aime lire. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Lisons le verset. Le verset 14. Car si je prie en langue, regardez bien, hein, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Il vous montre ça clairement. Bon, maintenant, parler par prophétie, parler par doctrine, c'est quoi? Frère, l'intelligence ne joue pas avec ça. Parler par connaissance, parler par doctrine, parler par prophétie, c'est pas l'intelligence, c'est pas parler avec l'intelligence. Mais ici, on vous dit clairement que le parler en langue, voilà, toi-même d'abord, c'est pas ton intelligence qui joue. C'est pas ton intelligence. Mais parler par doctrine, parler par connaissance, parler par prophétie, c'est ton intelligence qui joue. On va voir ça. C'est là. Lisez tout le chapitre 14. Ce que je dis là, c'est écrit. Je n'invente rien. Je demeure dans les Écritures, je ne prends pas des exemples qui n'ont rien à y voir. Et on va lire. Donc, dans le petit 3, elle va prendre un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9 à 10. Disons, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9 à 10. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombreuses qui puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, elle a lu ce passage. Elle dit, une preuve qu'on parle d'une langue bel et bien existante, puisqu'il est question ici du monde. Donc, comme elle a vu monde, voilà, on parle d'une langue bien existante. Frère, vous êtes sérieux? Nous, on va remonter d'abord au verset 7 et 8. Lisons d'abord, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7 et 8. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Vous allez lire ça.
les gens vont passer à côté. Les instruments de musique. Même dans la musique, on nous parle des partitions, on nous parle de tout ça. Ceux qui sont dans la musique savent ce que je dis. Vous aimez les philosophies. L'apôtre vous éclaire même encore sur ça. Ceux qui parlent en langue savent ce que je dis. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit, là, ceux qui n'ont aucun don, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont vides, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons et autres, les églises des démons là, ne vont rien comprendre de ce que je dis là, parce qu'ils rejettent l'esprit. Si des objets inanimés, il y a un de la tour des Bastis, j'ai fait une vidéo, qui s'est aventuré, c'est ça. Mais après, il a senti que non, ce que je vais dire là va me... Il s'est tué. J'ai regardé la vidéo, j'ai riais. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur eux. Il minimisait le parlant en langue, il racontait n'importe quoi sur le parlant en langue. Donc il s'est buté là, il a voulu continuer la philosophie, mais après il s'est arrêté. J'ai regardé, je directement su qu'il savait ce qu'il disait. Il y a des gens qui savent que le parlant en langue existe. C'est biblique. Mais comme ils sont dans les assemblées des démons, je ne sais pas si c'est la position qu'ils cherchent, si c'est quoi, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Parce que quand tu lis la Bible, les biens matériels là quand même, tu vas quand même avoir... Non, tu vas pas dire n'importe quoi sur la parole. Tu vas pas dire n'importe quoi sur la parole juste pour un bien matériel. Juste pour le succès. Tu vas pas dire n'importe quoi. Je suis qu'il a compris. Mais comme il est dans une assemblée où, voilà, c'est des philosophies, je ne sais pas la position qu'on lui a donnée là-bas, il a voulu parler de ça. Il a voulu tout dire, mais après il s'est tué. Je regardais, je riais. Il y a des gens qui savent. Mais je ne sais pas trop quoi, à cause du poste, à cause de l'argent, à cause de je ne sais pas trop quoi, tu vas t'opposer à une manifestation de l'esprit authentique. Donc si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas un son distinct, donc si les notes ne sont pas distinctes, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? L'apôtre Paul ajoute même encore ça. Mais il n'y a que ceux qui parlent la langue, il n'y a que ceux qui ont des dons, qui peuvent comprendre ce qu'il dit là. Ceux qui n'ont pas la bonne philosophie, comme ce qu'elle a fait, on a du monde. Et parce qu'on a du monde que quoi? Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Et jusqu'à présent, j'attends toujours. Je n'ai pas encore vu une vidéo où une personne s'attaque vraiment à ça, où une personne met vraiment la lumière sur ça. Mais celui-là, il a voulu faire ça. Il a compris que s'il disait tout, il devait dire la vérité. Donc il s'est tué. Les objets inanimés. Et après il dit encore, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? On parle encore des notes. Bon, maintenant, il y a des sons, il y a des cantiques il y a des cantiques que les gens ont mis sous forme d'instrumental. Donc on monte en descend, que tu sois asiatique, que tu sois je ne sais pas trop quoi, que tu sois amérindien, que tu sois quoi. Une fois que tu connais le cantique, même s'il est joué sur la harpe, tu sauras que voilà, il s'agit de ceci. Même s'il est joué sur le piano, tu sais que non, là il s'agit de ce cantique-là. Même s'il est joué, bon maintenant, quand la note n'est pas respectée, mais qu'est-ce qui est joué? Qu'est-ce qui est joué? Et l'apôtre Paul parle de ça. C'est pas respecté, c'est pas respecté. Les mots ne sont pas distincts. Vous avez vu les gens qui parlent en langue. Je ne vais pas dire ceux qui parlent vraiment en langue. Est-ce que les mots sont distincts? Même celui qui parle en arabe, les mots sont distincts. Donc n'allez pas toujours avec ces philosophies-là. Non, voilà, c'est une autre langue. Tu c'est le russe. Celui qui parle en russe, les mots sont distincts. Parce qu'il y a la grammaire, il y a la conjugaison, il y a tout ça. Il y a les règles grammaticales. Vous voulez raconter quoi à qui? Mais ici on vous dit, si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, montrez-moi la langue, même le mandarin, quand on dit voilà, le mandarin du road, c'est distinct. C'est distinct. Les mots sont distincts. Vous savez comment on dit bonjour en mandarin? Vous savez comment on dit bonjour en hindi? C'est distinct. C'est distinct. Donc ici, là, l'apôtre peut mettre l'accent sur ça. Je dis bien ceux qui parlent en langue, ceux qui ont les dons de l'esprit, comprennent ce que je dis là. Bon, maintenant, ceux qui sont vides, qui aiment écouter les pères de l'église, les gros philosophes, ne vont rien comprendre. Et ils parlent encore des notes. Les musiciens aussi vont quand même comprendre ce que je dis. Mais ceux qui aiment les philosophies, c'est à leur niveau. Le salut est personnel. Donc,
elle a pris le passage. Elle a dit voilà, ça veut dire, elle a mis l'accent sur le mot monde. Donc on est revenu sur versets 7 et 8 pour montrer un peu le petit plus là, que beaucoup n'ont pas compris, que beaucoup ne comprennent pas jusqu'alors. Donc, dans le petit 4, elle va prendre le verset 14. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. J'ai vu ça. Après avoir récité le passage, elle dit logique. Donc pour elle, c'est une logique. Parce que, par exemple, Dieu pourrait t'inspirer à parler en espagnol alors que tu ne parles pas un mot d'espagnol. Bon, maintenant, selon ce passage, hein, elle a dit ça selon ce passage. Regardez la courte vidéo. Allez regarder sa vidéo entièrement. Voilà, la chaîne, c'est Raya, hein, je crois. Raya. Voilà, allez-y regarder cette vidéo entièrement pour ne pas qu'on dise que non, le frère a coupé, j'ai dit ceci, il n'a pas... Non, allez-y regarder. Donc, le Père va t'inspirer à parler l'espagnol. Pourquoi? Pour quel but? Je vous dis, le Saint-Esprit est plus ordonné que nous tous rassemblés, que tous les êtres humains rassemblés. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à parler espagnol si personne de la salle ne comprend l'espagnol. Arrêtons. Et ici, ne mélangez pas. Ici, on parle du parler en langue, on ne parle pas du parler en d'autres langues. On a vu dans Acte 2, le Saint-Esprit a animé des chrétiens. Ils ont parlé différentes langues. Et les gens ont compris les merveilles de Dieu dans cette langue-là. Mais ici, on parle du parler en langue. C'est différent du parler en d'autres langues. Parce que parler en d'autres langues, c'est dans Acte chapitre 2. On voit très clairement que ces gens-là, on comprend. On n'a pas besoin d'interprète. Mais ici, dans le parler en langue, l'apôtre Paul dit, il faut prier pour avoir l'interprétation. Le Saint-Esprit est plus ordonné que nous tous réunis. Arrêtons. Arrêtons. Donc les exemples là ne collent pas au passage. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. L'intelligence est stérile, c'est l'esprit qui est en prière. Donc là, il ne parle pas par prophétie, il ne parle pas par connaissance, il ne parle pas par doctrine. Il parle en langue. Et quand on parle en langue, voilà, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, la connaissance humaine là, elle est stérile. Et on a déjà vu là-bas, il a dit, si je venais vers vous, si je ne parlais pas par doctrine, par connaissance ou par doctrine, voilà. Et si je venais sur vous parler en langue, parce que quand on parle en langue, voilà, l'intelligence là à côté. Les mots ne sont pas distincts. Nous, on sait ça. Mais vous refusez ça pourquoi? C'est écrit même. On tombe dans les philosophies, on prend des exemples qui n'ont ni tête ni queue. Rien à voir avec le contexte. Et pourtant, au début, il n'y a pas de contexte. Non, il faut mettre le contexte, le genre littéraire, tout. Comme William avec ses philosophies. Bon, maintenant, quand on suit depuis près, on voit que les exemples ne collent même pas. Frère, on peut faire ça. On peut faire ça. Le salut est personnel. Donc, ici, l'apôtre Paul nous montre clairement que voilà, quand ce je prie en langue, quand on prie en langue là, hein, l'esprit est en prière, mais l'intelligence demeure stérile. Donc, ce qu'on ne compte pas sur l'intelligence, c'est que les mots là ne sont pas distincts. Mais quand il parle de parler par doctrine, parler par prophétie, parler par connaissance, les mots sont distincts. Il parle avec son intelligence. C'est dur ce que je dis là. Elle prend le passage. Après, on nous dit, logique, parce que Dieu par exemple, pourrait t'inspirer à parler en espagnol alors que tu ne parles pas un mot d'espagnol. Bon, maintenant, tu parles espagnol. Tu ne parlais pas espagnol. Dieu t'inspire à parler espagnol. C'est pas parce qu'il sait que dans la salle, quelqu'un peut comprendre l'espagnol. C'est pas ce qui s'est passé dans le livre des Actes, chapitre 2. Le Saint-Esprit a animé des gens à parler d'autres langues. Parce qu'il savait que voilà, ces gens-là devaient comprendre ces langues-là. Mais ici, on vous dit clairement, de parler en langue, on te demande clairement de prier pour avoir l'interprétation. Vous aussi, qu'est-ce qui est dur à comprendre? Dans Actes, on a prié pour demander l'interprétation. Je vous pose la question, simple. Qui a prié pour demander l'interprétation? Parce que ces gens-là comprenaient déjà. Et ils ont compris les merveilles de Dieu. Donc là, on parlait pas quoi? Pas connaissance, pas doctrine, pas prophétie. Chercher. Mais c'est pas le parler en langue. C'est le parler en d'autres langues. Et quand on parle en d'autres langues, les gens comprennent les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, verset 11. La parole est claire.
Donc, nous, par rapport à ce qu'elle a dit, on va lire. Lisons quand même. Acte, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 16. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, ça c'est quoi? Moi je vous demande. Vous voyez qu'on vous montre même la différence. On prie par l'esprit et on prie par l'intelligence. Prier par l'intelligence, ça c'est quoi? Il vous dit bien plus haut là-bas que voilà. Car si je prie en langue, mon intelligence, excusez-moi, mon esprit est en prière. Son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Donc l'intelligence ne joue plus son rôle là. L'intelligence ne peut pas jouer son rôle. Parce que l'esprit est en prière. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, ça c'est quoi? Il vous montre qu'il y a une différence. On prie par l'esprit et prier avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Chanter avec intelligence, ça c'est quoi? Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de excusez-moi, je reprends. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Dans Actes chapitre 2, verset 11, il est clairement dit là-bas que voilà, ils comprenaient les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Dieu ne peut pas te pousser à parler une langue, donc te pousser à parler l'espagnol, si personne de la salle ne va comprendre l'espagnol. Faut arrêter les blasphèmes. Faut arrêter les bêtises. Dieu est plus ordonné que nous tous, le Saint-Esprit est plus ordonné que nous tous. Arrêtons. On a vu ça dans Actes. Il a animé des gens, ces gens-là ont parlé en d'autres langues, et des gens ont compris. Ils n'ont pas prié pour avoir l'interprétation. Vous aussi. Là, je parle à ceux qui veulent réellement comprendre. Il y a des gens qui s'entêtent parce qu'ils ont des postes dans l'église, parce que je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas trop ce qu'on a promis à ces gens-là. Ils vont s'entêter, ils vont s'enorgueillir. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Moi, je ne m'oppose pas à la parole, je ne m'oppose pas à l'esprit, je ne m'oppose pas à une manifestation de l'esprit. Donc, vous faites ça, vous allez assumer vous-même. Le salut est personnel. Mais je parle à ceux qui ont l'esprit faible, les frères faibles dans la foi, qui vont écouter cette vidéo de cette jeune dame-là, voilà, et qui vont se laisser emporter par les philosophies. Le salut est personnel. L'apôtre vous montre la différence. Et on a des références dans Actes chapitre 2, verset 11. Ils ont écouté les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Donc, le Saint-Esprit ne va pas te pousser, le Saint-Esprit ne va pas te donner le don de parler en espagnol si personne de la salle ne comprend l'espagnol. On est d'accord sur ça. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'il faut prier pour avoir l'interprétation. Mais est-ce que dans Actes chapitre 2, on a prié pour avoir l'interprétation? Non. Donc c'est différent. Il y a le parlant en d'autres langues et il y a le parlant en langue. Le parlant en langue, c'est différent, personne ne te comprend. Même celui qui parle en langue comme toi ne te comprend pas. Voilà pourquoi il faut prier pour avoir l'interprétation. Et l'apôtre Paul est en train de mettre l'ordre dans l'église. Parce que des gens se mettaient à parler en langue dans l'église. Mais attends. Si des gens, voilà, si le son n'est pas distinct. Mais comment celui qui vient, qui rentre, il va vous prendre pour des fous? Le son n'est pas distinct. Celui qui parle au russe, le son est distinct. Les paroles sont distinctes. Arrêtez. Il y a la grammaire. Même si pour toi, tu te dis que voilà, le russe, c'est une langue difficile. Non. Une fois que tu t'assois, tu regardes la grammaire, tu regardes les conjugaisons, tu regardes toutes ces règles-là, tu vas comprendre. C'est distinct. Le mandarin aussi, c'est distinct. Il a pris l'exemple des flûtes, il a pris l'exemple des instruments. Nous, on comprend ça. Vous ne comprenez pas ça. Pourquoi? Parce que vous vous opposez aux manifestations de l'esprit. Vous vous opposez à la parole. Et le salut est personnel. Vous allez assumer ça vous-même. Donc, ici, nous montre très clairement qu'il y a une différence entre prier avec l'intelligence et prier par l'esprit. Il y a une grosse différence entre ces deux-là. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, je reprends avec ça, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Là, il parle avec les Corinthiens. Quand on parle en langue, les paroles ne sont pas distinctes. Celui qui parle en espagnol, les paroles sont distinctes. Celui qui parle en russe, les paroles sont distinctes. Celui qui parle en mandarin, les paroles sont distinctes. Arrêtez. Arrêtez. Vous savez lire. Vous comprenez ce que je dis là. Nous, on comprend ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais vous vous opposez à l'esprit, vous vous opposez aux manifestations de l'esprit, vous vous opposez au parler en langue.
qui est clair. C'est écrit là, c'est clair. Les gens se sont aventurés, ils ont, comme ce qu'elle dit là, c'est des philosophies, les exemples qu'on prend là ne collent pas. Ici, on parle du parler en langue. Dans Actes chapitre 2, on parle du parler en d'autres langues. Vous voulez faire croire aux gens que voilà, le parler en langue n'existe pas, c'est le parler en d'autres langues. Donc nous, on est bêtes, vous êtes intelligents. Mais quand on écoute, on vous écoute, on rit seulement, on a pitié. On rit parce que ça fait pitié. On ne rit pas de joie, non, on rit parce que ça fait pitié. Non seulement vous êtes égarés, mais vous égarez encore ceux qui sont faibles. Donc, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, quand on parle espagnol, les paroles sont distinctes. Quand on parle le russe, les paroles sont distinctes. Quelle langue encore? L'hindi, les paroles sont distinctes. Racontez quoi à qui? Il y a les chants en hindi, il y a les chants en mandarin. Les paroles sont distinctes. Mais ici, là, la procès, c'est qu'il dit. Il sait très bien. Vous ne parlez pas en langue, vous n'avez aucun don. Vous vous attaquez aux manifestations de l'esprit. Demandez au Père, c'est gratuit. Donc, dans le petit 5, elle va prendre le verset 27 et 28. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Dans Actes chapitre 2, on a interprété. Je vous pose la question. Qui a interprété dans Actes chapitre 2? Qui a interprété, frères et sœurs? On vous montre clairement que c'est différent. C'est différent. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à Dieu et à soi-même et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a pas d'interprète. Dans Actes chapitre 2, qui a interprété? L'Esprit a animé ces gens-là pour parler en des langues étrangères. Et ils savaient très bien que voilà, il y a des Arabes, il y a ceci, il y a cela, il y a donc les langues-là ont été bien choisies par l'Esprit. Ils savaient que ces gens-là devaient comprendre parce que c'est leur langue maternelle. Il y a une différence entre ça et le parler en langue. Le parler en langue, on te dit que tu dois interpréter. Donc s'il n'y a pas d'interprète, dans Actes chapitre 2, il y avait des interprètes. Eux-mêmes, ils comprenaient ça. Vous voyez que les exemples qu'elle a cités là ne collent même pas avec le parler en langue. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Dieu va te pousser à parler en espagnol, mais il n'y a personne à la salle qui comprend l'espagnol. Dans Actes, on a clairement vu. L'Esprit a animé ces gens-là, ils ont parlé en différentes langues. Et les gens comprennent, on n'a pas besoin d'interprète. Toi, tu sais ça, tu vas quand même prendre ta Bible, tu vas quand même venir, tu vas prendre la caméra, tu vas raconter des bêtises à tes frères et sœurs. C'est un sens. Frère. Donc, après avoir lu le passage, donc, on est ici qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Ici, on nous demande d'interpréter. S'il n'y a pas d'interprète, dans Actes chapitre 2, on n'a pas besoin d'interprète parce que les gens se comprenaient. L'Esprit a animé des gens pour parler en des langues que ces gens-là comprenaient. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Elle, après avoir lu le passage, elle dit, exemple, si je vais à l'église et qu'il y a plein d'intervenants qui parlent tous les langues différentes et que personne ne vient à traduire, ce serait le bazar. Ah! Mais dans Actes chapitre 2, ça c'est fait. Donc vous voyez que là même encore c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Hein? Parce que tu prends des exemples, tu sais très bien que l'exemple ne colle même pas avec le passage. L'exemple ne colle même pas. Les gens parlent plusieurs langues. On a vu ça dans Actes chapitre 2. Si l'Esprit t'anime à parler plusieurs langues, c'est qu'il sait très bien qu'il y a des gens de la salle qui vont comprendre ça. Mais ici on te dit le parler en langue, personne, même celui qui parle en langue comme toi, ne comprend pas. Il n'y a que toi et Dieu. Et si tu dois édifier l'église, parce que Paul voulait que voilà, tout s'efface pour le bien de l'église. Il insiste sur ça. Il a dit que voilà, les Corinthiens ont reçu des dons, ils ont reçu plusieurs dons. Vraiment, ils ont été comblés. Ils ont reçu plusieurs dons. Mais il s'est rendu compte que voilà, il y avait ce désordre là, c'est que les gens se mettaient juste à parler en langue. Non. Il y a des nouveaux, il y a des faibles dans la foi qui pouvaient venir dans la salle, ils se mettent à regarder seulement les gens en parlant en langue. Non. Ils ne sont pas édifiés. Toi, tu es édifié parce que tu parles en langue.
Mais lui n'est pas édifié, donc lui mettait vraiment l'accent sur l'édification de toute l'Église. Voilà pourquoi il dit, voilà, de quelle utilité vous serez si je venais en parlant en langue. Si je ne parlais pas par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Connaissance, prophétie, doctrine, là c'est quoi? On fait appel à l'intelligence, on a vu ça. Vous voulez dire quoi qui? Mais vous prenez des exemples qui n'ont ni tête ni queue, avec le passage. Par exemple, si je vais dans une église et qu'il y a plein d'intervenants qui se mettent à parler des langues différentes et que personne ne vient à traduire, c'est encore minimiser le Saint-Esprit. Parce que dans sa tête, dans sa tête et dans la tête de tous ces gens-là qui combattent le parler en langue, c'est que voilà, le parler en langue, c'est le parler en d'autres langues. Mais l'exemple là colle. Parce que quand l'Esprit anime quelqu'un à parler une langue, quand l'Esprit t'anime à parler l'espagnol, c'est qu'il sait très bien qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui va comprendre ça. Mais là, on a l'impression que voilà, l'Esprit vous anime à parler des langues que les gens ne comprennent pas. C'est pas le blasphème, ça. Hein? Frère, c'est pas le blasphème. Donc l'Esprit là va t'animer à parler l'espagnol, l'Esprit va t'animer à parler le russe. Il n'y a aucun espagnol, il n'y a personne qui comprend l'espagnol de la salle. Personne ne comprend le russe dans la salle. Vous prenez l'Esprit pourquoi? Vous-même réfléchissez, vous prenez l'Esprit pourquoi? Donc l'Esprit ne sait pas que non, oh mais là il n'y a personne qui peut, voilà, personne ne comprend cette langue-là, mais je donne quand même le russe, je donne quand même le don de parler en russe dans la salle. C'est pas la folie, vous aussi. Vous êtes sérieux? Vous cherchez le blasphème là à gauche, à droite. Ça c'est le blasphème? Donc l'Esprit va t'animer à parler au russe, mais personne de la salle ne comprend le russe. Dans Actes des Apôtres, on n'a pas vu comment l'Esprit a bien ordonné les choses. Ces gens-là étaient même étonnés. Mais comment est-ce qu'on comprend les merveilles de Dieu dans nos langues maternelles? Parce que l'Esprit savait que voilà, il y a des Arabes qui vont venir. On va même lire. Lisons d'abord Actes. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Oh, c'est le parler en langue, les philosophies. Salut les personnels. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit, donc l'Esprit savait. Je reprends. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'Esprit savait très bien que voilà, là, il y a des Arabes. Là, il y a des Grecs. Là, il y a ceci. Donc l'Esprit a partagé ça proprement. Vous racontez quoi? Les exemples que vous prenez même, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc continuons. Actes chapitre 2, verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient édifiés. Et ils étaient édifiés parce qu'ils ont écouté les merveilles de Dieu. Mais on vous dit dans le parlant langue, personne ne comprend. L'apôtre te dit que tu es en train de dire des mystères. Personne ne comprend, même celui qui parle la langue comme toi, il ne comprend pas. Et il ne voulait pas que voilà l'église du début du culte à la fin, les gens se sont montés par la langue. Mais celui qui ne parle pas la langue là comprend quoi? Il doit être édifié. Et pour ça, il faut prier pour avoir l'interprétation. Bon, maintenant, ceux-là des actes là, ils ont prié pour avoir l'interprétation.